Bonjour. Tous nos projets, nos actions, nos vies aujourd'hui sont influencées, je dirais même marquées par le Covid-19. Cette pandémie mondiale qui a changé nos habitudes et nous en a donné de nouvelles a obligé l'Église à se réadapter également. Habitudes dues au confinement, aux mesures barrières, à la fermeture des temples. Donc l'adaptation nous a fait connaître l'Église en ligne, e-church, avec la collaboration des pasteurs, des comités de communication, mais également du peuple de Dieu. Les chrétiens dans les rendez-vous du jubilé aujourd'hui, nous vous parlons de l'Église face aux TIC, technologie de l'information et de la communication. Nous allons commencer par la prière et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de vous présenter nos invités. Nous prions donc avec le révérend pasteur Roger Messou. Je vous invite donc à la prière. Notre Dieu et notre Père, nous te rendons gloire et grâce pour cette belle opportunité que tu as suscitée en nous rassemblant sur ce plateau pour cette émission d'actualité, cette émission importante. Nous prions que ton esprit préside à cette rencontre et que tout ce que nous allons dire soit l'émanation de ta volonté et que toutes choses se fassent pour ta gloire, mais bien évidemment pour l'édification de ton peuple qui nous suit ici et ailleurs. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, amis internautes, sur nos différents canaux en ligne, merci de votre fidélité. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, que Dieu vous bénisse. Nous espérons que vous resterez avec nous jusqu'à la fin de notre programme. Nous sommes dans une ère de révolution de l'information avec Internet et les réseaux sociaux. On assiste à l'évolution de différents canaux de communication avec les supports qui vont avec et avec nos changements d'habitude dus donc au confinement. Nous avons remarqué que l'Église s'est alignée, l'Église s'est réadaptée. Il faut bien continuer d'annoncer l'Évangile. Il faut entretenir la foi des fidèles. Comment vivre sa foi sans altérer la vérité biblique aujourd'hui? D'où le thème de ce jour, l'Église face aux TIC. Entendez par là, technologie d'information et de communication. Ce matin, nous recevons 3 invités en la personne, pour le premier invité, du pasteur, révérend pasteur Roger Messou, qui est le pasteur principal de l'Église méthodiste unie Jubilé de Cocody. Bonjour, révérend. Bonjour, Cynthia. Bonjour, chers téléspectateurs. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous et chez vous. Amen. Comme deuxième invitée, nous avons Madame Audrey Bleu, qui est une fidèle de notre communauté. Elle est paroissienne de l'Église de Jubilé de Cocody. Bonjour, Audrey. Bonjour, Cynthia. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et enfin, comme troisième invité, normalement, je dirais qu'il n'est plus à présenter. Mais pour ceux qui nous rendent visite, comme on dirait pour la première fois, je voudrais vous présenter Jean-Marc Dogo, qui est le président de notre comité de communication local. Bien plus, c'est le président national des comités de communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Cynthia. Amen. Pasteur, bonjour aux internautes. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Bonjour à l'Afrique. Bon, lui, il n'a laissé personne. Hein. Il n'y a pas quelqu'un qui dira « j'ai été victime de discrimination ». Bonjour à tout le monde, la Côte d'Ivoire, le monde, que Dieu vous bénisse. Nous rentrons en plein pied dans notre émission et nous allons définir les termes qui constituent le thème de ce jour. Donc, l'Église face aux TIC. J'aimerais commencer avec le révérend pasteur Messou. L'Église face aux TIC. On va définir l'Église, on va définir TIC, on va parler du thème, bien avant même de rentrer dans le vif du sujet. Merci Cynthia. Alors pour être beaucoup plus pragmatique, je dirais que l'Église dérive du mot grec ecclésia, qui est composé de 2 mots, ek et puis kaléos, c'est-à-dire appelé hors d'eux. C'est donc l'ensemble de tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel et qui forment donc une communauté vivante
vivantes animées par le Saint-Esprit. Ils sont donc mis à part dans ce monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils appartiennent à Christ et ils confessent, ils professent leur foi en Jésus-Christ comme le Sauveur et le Seigneur de l'humanité. Merci, pasteur, pour cette définition d'église. Est-ce que le pasteur veut nous dire un mot sur l'éthique? Pour ce que je sais, l'éthique, c'est technologie de l'information et de la communication. Et je crois que Dieu a doté les êtres humains du sachet d'intelligence pour chaque fois créer, innover et améliorer ainsi leurs conditions de vie. Et de ce fait-là, il y a eu une révolution au niveau donc de la technologie de communication. Aujourd'hui, nous parlons d'Internet, nous parlons de visioconférence et tout ce que vous imaginez comme instrument de communication qui rétrécit donc les distances et qui nous permet ainsi de communiquer non seulement sur une longue distance, mais également d'atteindre beaucoup de cibles, beaucoup de populations en même temps. Bon, je n'ai pas une connaissance vraiment poussée d'éthique, c'est une connaissance basique, mais c'est tout ce que je sais d'éthique. J'aime bien l'expression rétrécir les distances que le pasteur a utilisée. On va donner la parole au président des COCOM. On entend bien COCOM, comité de communication. Donc, quand on parle de technologie d'information et de communication, je pense que c'est la personne indiquée pour nous en parler. Donc, on revient donc à la définition des termes qui constituent le thème de notre échange de ce matin. Merci Cynthia. Il faut dire que COCOM signifie comité de communication et marketing. Le M, c'est marketing. D'accord. Voilà, décidé par le bishop Benjamin Goni. Au niveau de la définition donc, des TIC, il faut partir du schéma des TIC pour bien comprendre ce que comprend le thème technologie de l'information et de la communication. Au départ, il y a d'abord l'informatique. L'informatique n'est rien d'autre que l'automatisation de l'information. Donc la création des ordinateurs avec tous les systèmes d'exploitation liés aux ordinateurs va faire en sorte que les hommes, dans leur besoin de communiquer, vont multiplier les ordinateurs. Une fois que les ordinateurs dans le monde sont multipliés, il vient le besoin d'interconnecter tous ces ordinateurs-là. La naissance donc d'Internet. International Network, donc qui est le réseau mondial d'informatique. Okay? Donc tous les ordinateurs du monde vont se connecter au travers d'Internet. Et puisque tout le monde, avec cette libération de l'information, a accès à Internet, il faut donc qu'on puisse mettre dans cette machine-là du contenu, de sorte que chacun, en fonction de son besoin, soit satisfait quand il va sur Internet. Il va donc naître tout ce qui est application, tout ce qui est développement de logiciels, pour que chacun, selon son besoin, quand il va sur Internet, il puisse avoir, n'est-ce pas, solution. En termes plus simples, l'éthique relève, n'est-ce pas, de la télématique. Okay, qui induit l'informatique, donc la gestion automatique de l'information, qui induit l'audiovisuel, la gestion du son et de l'image, qui induit les multimédias, la capacité d'interactivité d'un logiciel à un autre. Dans le multimédia, on peut prendre un texte, le mettre sur une image. Dans le multimédia, on peut prendre une image, mettre l'image dans la vidéo. OK? Internet, dont j'ai déjà parlé, et puis bien sûr la télécommunication, la possibilité de rapprocher l'information, okay, et puis de parler à quelqu'un qui est plus loin que moi. Donc voici un peu ce que renferme le thème TIC. Il faut dire que le thème TIC est basé, okay, dans sa composition sur une fondation à 3 niveaux. La base de cette fondation, c'est ce qu'on va appeler les infrastructures informatiques, notamment les microprocesseurs, notamment les serveurs et autres. Après ce palier-là, on a le palier, n'est-ce pas, des plateformes. On parle ici des fichiers informatiques, on parle ici des bases de données. Au-dessus de ce palier-là, il y a justement les applications. Là, on parle de contenu, là, on parle de tout ce dont le pasteur parlait tout à l'heure avec les applications de communication que sont
les réseaux sociaux et bien sûr tout ce que la technologie a bien pu permettre aujourd'hui aux hommes de faire, étant entendu qu'il s'agit toujours de transmettre l'information via les nouveaux supports que l'informatique aujourd'hui nous permet de créer. Merci à Jean-Marc pour cette définition, je dirais, très profonde et très technique. J'aimerais demander à Audrey si elle a une vision peut-être plus simple de ça. Vous définissez un peu les termes de notre thème de ce jour. Merci Cynthia. Bon, après une définition aussi complète, je ne vais pas m'aventurer à définir l'éthique. Je parlerai peut-être de façon plus profane en tant qu'utilisatrice régulière de ces réseaux-là. L'éthique, c'est justement toutes les technologies qui nous permettent aujourd'hui de communiquer et de recevoir des informations de façon beaucoup plus simplifiée. En étant chez soi, en interagissant même à distance, ce sont des moyens de communication qui nous ont permis d'être rattachés au monde entier sans forcément avoir à se déplacer. Donc aujourd'hui, bon, en tant qu'utilisatrice des réseaux sociaux et autres, je dirais que les TIC sont venus juste simplifier notre vie. Les TIC sont venus simplifier notre vie. J'aime bien cette façon de voir les choses. Maintenant que nous avons défini les différents termes qui constituent notre thème, on va aller en plein dans le sujet. Est-ce que l'Église peut exister sans l'éthique? Je redonne la parole à Audrey. Je dirais d'abord oui, parce que de la définition que le pasteur a donnée, l'Église, c'est nous, ce sont les êtres humains, c'est la communauté de chrétiens qui s'unit autour de l'Évangile, autour de Jésus-Christ. Donc, tant qu'il y a Jésus-Christ, tant qu'il y a le Saint-Esprit et tant qu'il y a des hommes, il y a l'Église. Mais après, l'Église aussi est cette communauté qui s'adapte à son temps. Donc, est-ce que l'Église peut exister sans l'éthique? Bien sûr, mais aujourd'hui, elle a besoin d'éthique pour agir plus efficacement. Merci. J'aimerais avoir l'avis du pasteur sur la question. L'Église peut-elle exister sans l'éthique? Merci Cynthia. L'Église a existé avant l'éthique et elle existera après l'éthique. Amen. Je ne sais pas quelle définition on va trouver peut-être demain. Mais l'Église existera toujours tant que le Seigneur Jésus-Christ retardera son avènement. L'Église existera parce qu'il a laissé sur la terre ici quelqu'un qui fait le travail pour la gloire de Dieu, le Saint-Esprit. Amen. Qui est là avec son peuple. Mais effectivement, c'est une réalité. L'Église peut exister sans l'éthique, mais l'Église a besoin d'éthique pour évoluer, pour progresser, pour s'étendre et pour être beaucoup plus dynamique. Donc, les éthiques sont nécessaires pour l'Église. Merci, révérend pasteur. Je pense que Jean-Marc veut dire quelque chose sur la question. Je pense que le pasteur a tout dit, étant donné que Jean 1.1 est clair. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, la parole était, est et sera. Donc l'Église vit, a vécu et vivra sans l'éthique. La problématique que pose ta question, c'est plutôt la contextualisation. Dans un contexte qui est éthique, quelle Église devons-nous avoir? Je pense que c'est véritablement la contextualisation qui fait aujourd'hui la problématique. Mais oui, l'Église peut évoluer sans l'éthique. Au XXIe siècle, l'Église a besoin, comme disait le pasteur, de travailler avec l'éthique. Et ça me fait rester avec toi en te demandant la gestion d'éthique dans les églises locales sont l'affaire des COCOM, c'est clair. Et comment on est arrivé à nous adapter par rapport à ça au sein de l'église méthodiste? Je pense que en tant que président, en tant que membre, étant au cœur même de la naissance du COCOM, tu pourras nous aider à comprendre et à entrevoir les choses. Merci Cynthia pour l'intérêt de la question. Il faut partir de la vision d'un homme, le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle Côte d'Ivoire, qui nous a tracé le chemin. Cynthia, pour communiquer, il faut avoir matière à communiquer. Pour communiquer, il faut organiser la communication. Okay? Le bishop, dans la gestion de l'Église, nous donne la vision de l'Église. Simple, faire des disciples de Jésus-Christ pour la transformation du monde. Mieux, le bishop nous dit, pour arriver à faire des disciples pour la transformation du monde, vu que cette vision-là a une mission principale qui est transformer le monde,
elle devient une vision missionnaire. La vision missionnaire est déclinable, selon le bishop Benjamin Boni, en 3 pans. Évangélisation par la parole, évangélisation par les actes, évangélisation par les œuvres. Autrement dit, c'est la connaissance de la parole de Dieu qui transforme l'être, l'individu, de sorte à créer des personnes qui donnent des actes nouveaux. Ces actes nouveaux-là, en société, devenant des œuvres, impactent la société. Évangélisation par la parole, évangélisation par les actes, évangélisation par les œuvres. C'est la parole qui va transformer l'homme. C'est l'homme transformé qui va transformer la société. Quand le bishop nous dit ça, il nous a mis à l'aise. Okay. Pourquoi? Il va maintenant poser des pas, je faillis dire concrets, relativement à la vision, pour doter l'Église d'une radio. Quand il finit de doter l'Église d'une radio, il dote l'Église d'une direction des TIC. Il finit de doter l'Église d'une direction des TIC, il dote l'Église des comités de communication et marketing. Quand il finit ça, il dote l'Église de la direction générale de la communication, la DGCOM, que je veux saluer pendant que nous parlons en ce moment, pour coordonner l'ensemble des structures de communication de notre Église. Alors, quand on a un schéma comme ça, on est plus à l'aise, puisqu'on sait où on va. Il s'agit de faire des disciples pour la transformation du monde. Donc, toute la communication de l'Église va donc être arrimée à l'objectif qui est la vision de notre Église. Donc, c'est simple. Quand on arrive dans la gestion au niveau de l'Église locale, c'est simple. On connaît donc la vision de l'Église, comment on la décline en local. 2007, le jubilé de Cocody, sous l'initiative donc du très révérend Josué Afi et du PL Franck Timothée Taïro, avec l'entrée de l'Église dans l'EMUCI, crée des nouveaux comités, d'où la création des comités de communication et marketing hier chargés de communication. Nous avons juste compris que si nous voulons professionnaliser la communication, nous ne pouvons pas tenir la communication d'une église locale comme le jubilé avec son potentiel, avec un seul chargé de communication. Imaginez-vous, c'était le pauvre chargé de communication qui, pendant les 52 semaines de l'année, devait venir pour communiquer. Comment une personne peut tenir les besoins en communication d'une grosse communauté? Surtout que la discipline communication elle-même est devenue plurielle aujourd'hui. Il fallait donc faire en sorte que l'ensemble des disciplines de la communication se regroupent en un seul comité, qui est devenu comité de communication, que nous avons partagé avec le mouvement national des laïcs, qui a vulgarisé la chose dans toute l'Église pour qu'aujourd'hui nous ayons des comités de communication et marketing au niveau de l'Église méthodiste, dont la mission est de faire en sorte que les objectifs du conseil, dirigés par les révérends pasteurs, soient atteints. Nous prenons donc les objectifs de l'Église locale et nous les transformons en objectifs de communication pour toucher la cible. Pourquoi? À cause du contexte. Plusieurs églises font la même chose que nous. Si nous ne travaillons pas à la visibilité des œuvres des enfants de Dieu, nous ne serons pas vus. Dans ce monde, c'est celui qu'on voit, qu'on connaît. C'est ce qu'il dit parce qu'on le connaît qu'on fait, quand c'est bon. Donc c'est ce qu'il dit qu'on fait. Donc d'où l'impact de travailler sur la notoriété du message de l'Église, faire en sorte que l'Église soit de plus en plus visible, avec tout ce que la communication nous donne aujourd'hui comme outil de communication. Et là, nous voulons saluer la vision de nos hommes de Dieu, l'accompagnement de nos hommes de Dieu, qui nous ont permis, nous autres laïcs, d'arriver avec nos expertises pour aider l'Église à atteindre ses objectifs. Merci. Merci. Donc, après avoir fait l'historique des comités de communication et marketing, le rôle et l'importance, je voudrais un peu insister sur la gestion des TIC, en fait, et quels sont vos outils. Dans notre organisation, l'organigramme veut que tous les métiers de communication soient pris en compte dans un comité de communication, y compris le département des TIC, avec un manager, avec une équipe. Donc, en fonction des objectifs du conseil de paroisse, nous savons quel département dans notre organisation activer pour pouvoir répondre à l'objectif du conseil de paroisse. Là, le besoin de l'Église est de communiquer sur les réseaux sociaux. Nous savons les départements que nous devons activer pour communiquer sur les réseaux sociaux. Quand le besoin de l'Église sera autre, nous saurons quel département il faut utiliser. L'Église nous met des moyens à disposition, Cynthia. L'Église paye du matériel pour nous. L'Église forme les membres des comités de communication et l'Église nous assiste avec des budgets, c'est vrai, souvent qui
qui gagnerait un peu à être béni par le Seigneur, mais bon, avec des budgets qui nous permettent, n'est-ce pas, de faire ce que nous faisons. L'Église nous accompagne en nous donnant les moyens de faire ce que nous faisons. Ok, merci beaucoup Jean-Marc. Tu as parlé en fonction du besoin de l'Église, on active un secteur ou un domaine bien défini, puisque avec l'explication qu'on a reçue, les COCOM sont très bien structurés par département et par compétences. Le besoin de l'Église depuis mars a été justement de combler ce déficit-là de réunion. Donc, comment les COCOM, comment avez-vous réussi à gérer ce besoin, à combler ce besoin? C'est une bonne question parce qu'en amont, avant donc le Covid, nous nous préparions déjà à gérer ce besoin. Avec la Direction générale de la communication, via les semaines de communication, via les COCOM Management Meetings, nous formions déjà les comités de communication à la gestion de l'outil que sont les réseaux sociaux. Nous obligeons les églises locales à commencer les cultes en direct, à commencer à communiquer sur Internet, pour travailler à la visibilité des bonnes œuvres des enfants de Dieu, en référence à Matthieu 5,7. Que votre lumière luise ainsi parmi les hommes, afin que, voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La visibilité des bonnes œuvres des enfants de Dieu emmène le monde à glorifier Dieu. L'ayant compris, nous avons donc mis une organisation qui nous a permis, n'est-ce pas, de travailler à rendre visible tout ce qui était, je vais dire, œuvre de Dieu sur la toile, sur le monde. Quand arrive le coronavirus, la logique est simple. Le berger, en bon berger de la communauté, convoque une réunion de crise pour poser la question: qu'allons-nous faire devant la crise qui arrive? Propositions sont faites et puis un plan est mis en place. Okay? Nous n'allons pas laisser le peuple de Dieu seul dans cette période de non-activité, mais nous allons faire en sorte que le message de l'Église continue. Nous allons faire en sorte que l'Église, de façon physique, dans le virtuel, continue d'être à côté de nos fidèles. COCOM, que proposez-vous? Nous avons fait un ensemble de propositions qui ont donc été validées par la hiérarchie de l'Église. Une fois validées, nous sommes mis, n'est-ce pas, à les déployer, mais justement parce que avant l'arrivée du Covid, nous nous préparions déjà à travailler avec les outils que sont les pays. C'était une bonne chose, parce que l'Église, avec ce Covid, a fait de la réactivité. Parce que l'Église, avec le Covid, a fait de la réactivité, et ça a été une bonne chose. L'Église a été présente pendant le Covid. Ça a été une bonne chose. Nous voulons encourager cela. Merci beaucoup. L'Église était donc préparée. Justement, j'allais donner la parole au pasteur sur la question. Et en faisant une petite question quand même, on a parlé des besoins de l'Église. C'est vrai que le COCOM du Jubilé était déjà outillé, préparé, on va dire, donc il pouvait anticiper. Mais quel est le besoin réel que l'Église a dû présenter au comité de communication, pasteur? Effectivement, Cynthia, j'aimerais, après l'intervention du PICOM, saluer et féliciter toute l'équipe. On n'a pas attendu la crise de Covid-19 pour réagir. Déjà, bien des années avant, l'Église a mis sur pied, par les soins évidemment des responsables du PICOM, a mis sur pied un site internet avec quelques moyens, et qui était vraiment, ce site internet était déjà fonctionnel, et ce qui fait que nous n'avons pas trop senti vide et cette impression liée au Covid par rapport au manque de contacts et de culte au niveau des paroissiens. Pour revenir vraiment à ta question, il faut dire que cette crise nous a largement ouvert les yeux sur la nécessité d'avoir une autre vision, une autre image de la communication avec les supports de bibliothèque. Et nous sommes en train de réfléchir, nous sommes en train de creuser. Il faut que l'Église puisse développer, sinon approfondir les moyens de communication pour permettre la gestion beaucoup plus efficace de ce genre de situation, de sorte que les fidèles ne soient pas coupés des réalités spirituelles et de la communion fraternelle. On peut vivre la communion fraternelle autrement que
de venir nous frotter les uns les autres ici. Donc avec cette situation de Covid, ce n'est plus possible. Et donc ça nous a fait acquérir de nouvelles habitudes que nous cherchons à développer. Et donc nous sommes en train de réfléchir pour mettre sur pied une structure beaucoup plus fonctionnelle au niveau du COCOM et pour être beaucoup plus efficace et faire mieux le travail de communication parce qu'il faut que nos fidèles vivent leur foi, que ce soit à la maison ou bien alors en communauté. Mais le fait même que nous ne pouvons plus nous retrouver ensemble pour fraterniser et communier parce que les cultes sont morcelés, il faut garder les distances, nous oblige donc à repenser autrement la vie communautaire et la foi des fidèles. Et cela passe par le support communicatif que le COCOM et nous sommes en train d'envisager pour que cela puisse être beaucoup plus efficace et impacter vraiment la vie chrétienne et spirituelle des membres. Donc nous sommes conscients de la nécessité de réorienter, de réorganiser le COCOM et de donner beaucoup plus de moyens pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Merci, révérend. Le révérend parlait on n'a pas l'opportunité de se frotter, de rentrer en contact les uns envers les autres. Et c'est vrai, ce qu'il dit, c'est qu'on soit chrétien ou pas, c'est une vérité pour chacun d'entre nous. J'aimerais savoir, au niveau du COCOM, l'impact pour l'Église, le fait d'utiliser les TIC, l'impact que cela a apporté à l'Église, malgré le fait qu'on ne se voit pas. D'accord. Cynthia, je pense qu'avant de parler d'impact, regardons les statistiques. Aujourd'hui, en termes de population dans le monde, la première nation, c'est Facebook, avec 2,23 milliards de population. Ouais. Après Facebook vient WhatsApp, 2 milliards de population. Après WhatsApp vient la Chine, 1,4 milliard. Après la Chine vient l'Inde. Alors, quand on a un tel schéma, ça donne une information qui est capitale. OK? Au XXIe siècle, qui est le siècle de la révolution de l'information gouverne le monde. L'information est devenue aujourd'hui un besoin physiologique. Quelqu'un se lève le matin, dans les 5 choses qu'il fait, il vérifie l'information. Quelqu'un a 1000 francs dans la poche, il ne cherche pas d'abord à manger. Est-ce qu'il a une crédit? Est-ce qu'il a une unité dans son portable? OK? Nous sommes devenus dépendants de l'information. Dans un tel contexte, comment annoncer la parole de Dieu? Il faut que l'Église soit visible sur les TIC. Il faut que l'Église soit visible sur la toile. Et justement, en termes d'impact, la période du Covid a permis à nos hommes, je vais dire à nos bergers, je vais dire à nos hommes en noir, à nos bergers, OK, non seulement de comprendre l'importance des TIC, mais rapidement de s'y adonner. Et je vais saluer l'exemple qu'on a eu au jubilé. C'est lui-même qui nous réveille à 5 h du matin. On est à quel niveau pour ce qu'on doit faire? OK? Parce que justement, la réalité de cette situation du Covid-là a emmené nos bergers à comprendre que tout de suite, il nous faut non seulement aller avec les TIC, mais garantir la présence de l'Église dans les TIC. Je veux dire quelque chose d'important. Cynthia, est-ce que tu sais que pendant la période du Covid, si l'Église ne nous parlait pas au travers de la stratégie que l'Église a mis en place, d'autres communautés nous parlaient? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y a des fidèles méthodistes qui sont méthodistes dans le physique, mais qui sont de d'autres dénominations dans le virtuel? Vous voyez ce que je veux dire? Voici les véritables enjeux. Le premier enjeu, c'est ça. La conservation des âmes, là, ça passe par là. OK? Parce que ce que je n'ai pas chez moi, je le trouve ailleurs. Parce que l'information est démocratisée, elle est libéralisée. D'où la nécessité de rendre le message permanent. De rendre le contenu du message permanent. OK? Qui répond aux besoins des internautes. Parce que c'est facile de zapper une vidéo. Dès que le contenu n'est pas bon, on zappe sur la vidéo. OK? Donc le premier enjeu, c'est ça. La présence de l'Église auprès des citoyens. Qui, eux, sont déjà sur Internet. OK? Le deuxième impact, c'est la transformation de comment on donne l'évangile.
Aujourd'hui, avec les TIC, et l'Église a commencé, je bénis Dieu pour ça, de par la vision du premier responsable, avec toutes les églises qui suivent, mais les églises qui n'ont pas encore suivi. Il faille aujourd'hui que le message de Dieu soit permanemment disponible à côté des citoyens, okay? De sorte que constamment nous soyons alimentés. Parce que dans les églises méthodistes, avant les TIC, c'est chaque dimanche, un seul jour dans la semaine pour être en contact avec le message de Dieu. Que faisons-nous le reste de la semaine? Aujourd'hui, avec les TIC, nous pouvons rendre le message permanent. Il y a aussi, le pasteur le disait tantôt, l'évangélisation. Les messages que nous avons eus de notre révérend nous ont permis d'être vus, non pas par les fidèles méthodistes uniquement, mais justement par tout le monde entier. Donc, des personnes qui ont été touchées par les différents messages de nos pasteurs vont être évangélisées par ces messages-là. Donc, il y a un aspect positif, n'est-ce pas, au niveau de l'évangélisation. Le prochain aspect positif, je dirais, c'est les nouveaux métiers que créent les TIC. Justement, opportunité à la jeunesse. On n'avait pas tous ces métiers-là dans l'église méthodiste avant. Les cadreurs, les réalisateurs, les monteurs, ça n'existait pas dans l'église méthodiste. Aujourd'hui, voici des ministères qui sont créés pour permettre à cette jeunesse-là d'avoir un rôle dans l'église. C'est positif. Ça, c'est positif. Okay? Pour m'arrêter là. Quand on revient aux impacts négatifs, alors là, je pense que le pasteur sera plus à l'aise à ce niveau. La nouvelle formule de communication avec les TIC crée malheureusement l'individualisme. Malheureusement. Aujourd'hui, avec les TIC, si le pasteur ne te parle pas, toi-même, tu peux te parler. Aujourd'hui, avec les TIC, tu as la possibilité de choisir ce que tu veux faire, ce que tu veux écouter en termes d'enseignement. OK? La cellule familiale dans son éducation est disloquée. Parce qu'avant même que l'enfant ne soit appelé par le parent, l'enfant lui-même a choisi ce qu'il veut entendre, ce qu'il veut voir, parce que l'information est libéralisée. Je bénis Dieu du réveil que nous avons eu pendant le Covid, avec le retour sur les valeurs familiales que sont le culte d'enfants. Ça nous a véritablement aidé. Mais aujourd'hui, il faut un programme total pour continuer ça. Pourquoi? Parce qu'avec les TIC, malheureusement, l'individualisme emmène les enfants, emmène les fidèles à s'auto-éduquer. Et dans l'auto-éducation, si tu as choisi la mauvaise route, malheureusement, tu ne peux pas revenir. Deuxièmement, ça crée l'égoïsme. Il faut le dire. OK? Parce que Facebook et tout ce que nous voyons, ça nous emmène à une vie un peu plus facile, comme disait Madame Bleu, un peu plus rapide. Alors que la réalité n'est pas forcément ça. La réalité que nous voyons sur Facebook ou sur les réseaux sociaux n'est pas forcément, j'ai failli dire, la réalité de la vie. OK? Donc, si nous nous prenons garde, nous allons acheter un monde qui n'est pas le véritable monde avec lequel nous sommes en train de vivre. OK? Ensuite, bon, si la famille est disloquée, parce que l'enfant s'éduque lui-même, il est libre de regarder ce qu'il veut. Les parents même sont analphabètes. Ils ne savent même pas c'est quoi l'éthique. Ils ne savent même pas comment on contrôle, comment on arrête un enfant et ce qu'il veut regarder. Donc, ça remet en cause la cellule familiale de par son éducation. Et puis, si la cellule familiale est disloquée, c'est bel et bien la société ou la nation qui, elle aussi, sera impactée. Donc, voici ce que je peux citer, n'est-ce pas, comme effet positif, comme négatif. Au niveau des impacts négatifs, bon, je dis que tu allais un peu fort, mais bon, on va prendre l'avis des uns et des autres sur le plateau. Justement, peut-être pour rebondir sur ce que Jean-Marie disait, je ne dirais pas que ça va disloquer la famille, je dirais plutôt que ça apporte de nouveaux challenges. C'est-à-dire qu'à chaque génération, il y a un mode d'éducation. Donc aujourd'hui, les parents doivent introduire dans leur mode d'éducation cette surveillance, cette permanence aussi sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont un côté positif, ils ont leur revers, mais qui n'est contenable que si on s'y met tous. Moi, je suis sur Facebook. Bon, des fois, je me déconnecte, des fois, je suis dessus, mais je veux dire, c'est l'utilisation qu'on en fait qui va déterminer ce que ça nous apporte ou pas. Si on n'arrive pas à se contrôler, si on n'arrive pas à s'éduquer, que ce soit pour l'éthique ou autre chose, même à l'école, même en ayant des fréquentations, il y a toujours un revers qui n'est contrôlable que si chacun de nous apporte ce côté éducation, ce côté contrôle, ce côté réserve. Pour ma part,
je dirais que, enfin, nous, on a beaucoup apprécié, en tout cas en famille, ces cultes en ligne, parce que, bon, c'est vrai que l'Église nous éduque d'avoir un culte familial et tout ça, mais c'était pas toujours évident de trouver du temps pour s'asseoir tous autour de la parole de Dieu. Avec le culte en ligne, justement, ça nous a tous permis de bloquer ce dimanche, tous ensemble assis devant notre écran d'ordinateur ou devant notre télé, connectés à YouTube ou sur emusjubilé.org pour vivre ensemble ce culte-là. Et ça fait que ça impacte même, je dirais, toute la journée, parce qu'on reste dans cette atmosphère à la maison d'enseignement, de partage autour de la parole de Dieu. Et c'était salutaire parce que, effectivement, si le jubilé n'avait pas réagi, il y avait d'autres communautés vers lesquelles on se serait tourné. Donc, c'est vraiment louable ce que enfin, nos responsables ont pu déterminer ce besoin-là que les fidèles avaient. Et ça nous permettait également de rester, je vais dire, connectés à la communauté. Je me sentais au jubilé, j'étais fière de dire que l'Église méthodiste a son culte aussi. Je partageais le lien à d'autres personnes qui peut-être très difficilement venaient à l'Église, mais pour le coup, assis chez eux, pouvaient regarder le culte et nous faire un retour. Donc enfin, moi je trouve en tout cas que ce côté positif est à exacerber et les côtés négatifs, bien entendu, ce sont des challenges. Des challenges. Donc, il y a un revers à tout. Donc, pour ce qui est des côtés positifs, il faut continuer. Bravo à l'Église, aux pasteurs qui encouragent cette façon de faire. Et pour les côtés négatifs, ce sont des challenges, c'est des défis auxquels nous sommes confrontés. Est-ce que le pasteur veut donner son avis sur l'impact, qu'il soit positif ou négatif? Effectivement, je dirais d'emblée que l'utilisation de l'éthique dans cette crise-là a sauvé l'Église, en tout cas a sauvé l'Église du jubilé. Parce que l'Église du jubilé est une église qui est normalement ouverte en temps normal. Les fidèles vont s'édifier ailleurs. Nous ne pouvons pas leur en vouloir pour cela. Et comme le disait Jean-Marc, l'information est démocratisée. Et donc ça a permis aux différentes familles d'être attachées à leur église, de vivre leur foi chrétienne secte, mais aussi leur foi méthodiste, et aussi de les fortifier, de les sensibiliser, de les exhorter. Ils ont senti qu'ils n'étaient pas seuls, que l'église était avec les fidèles savaient que l'église était avec eux, que les responsables pensaient à eux, les responsables étaient avec eux. Et c'est pour cela que nous voulons mettre un point d'honneur à perfectionner les différents canaux pour que le peuple de Dieu soit édifié. Si c'est une bonne chose, c'est vrai, l'éthique a leurs inconvénients, bien entendu, parce que on peut développer des addictions, par exemple au niveau du net. Nous savons que l'Internet peut s'avérer chronophage. On peut passer du temps, on peut être déconnecté de la réalité du temps. Je crois même qu'il y a les psychologues très bien de les maladies liées aux réseaux sociaux, l'addiction et même certaines dépendances, même certains troubles psychologiques et psychiatriques dus aux réseaux sociaux. Je crois qu'au Japon même, j'ai vu un documentaire, le mal est beaucoup plus profond que nous. C'est maintenant que nous sommes en train d'épouser l'ère informatique, l'ère éthique. On n'est pas trop affecté, mais ça vient parce que nos enfants, malheureusement, ils préfèrent être avec les tablettes que d'être avec leur Bible ou même avec l'écran, sauf si l'écran, le téléviseur est connecté. Et ça encore, c'est mal. Mais il y a d'autres mots. Il y a d'autres mots que véhicule vraiment l'éthique. Et je crois que Madame Bleu l'a dit, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. La Bible dit dans
la Bible dit, dans ce tout ce petit retenir ce qui est bon. Ce n'est pas tout ce qui s'offre à nous que nous devons prendre. Que les parents aident les enfants à faire le bon choix. Quand on achète un bouquet, ou quand on achète un décodeur, il y a tout dessus, hein? Il y a tout dessus. Mais généralement, l'opérateur code les chaînes qui ne sont pas, qui ne doivent pas être accessibles à tout le monde. Par exemple, les chaînes pornographiques, par exemple, ça vient avec des codes, mais des codes basiques. Et aux parents maintenant de trouver un code, c'est quoi on appelle d'ailleurs un code parental, de sorte que les enfants n'aient pas accès à cela. Et donc, on n'est pas obligé de regarder toutes les chaînes qu'on nous propose, et on ne doit même pas regarder toutes les chaînes qu'on nous propose. Il faut que les parents aient ce réflexe-là pour eux-mêmes s'auto-discipliner, s'auto-éduquer par rapport à tout ce qu'on nous présente. Et ici, éduquer, discipliner les enfants. Sinon, on va tout consommer et finalement, c'est le monde qui va nous évangéliser, sinon nous détruire. Parce que le monde utilise, l'ennemi même utilise l'éthique pour pouvoir faire son travail, pour pouvoir nous détacher de la foi chrétienne, pour nous détacher des réalités non seulement sociologiques, mais des réalités spirituelles. Parce que quelqu'un qui passe beaucoup plus de temps sur le net, il n'a plus le temps maintenant de méditer la parole, il n'a même plus le temps de prier. Aujourd'hui, l'Église est confrontée à plusieurs sujets. Nous les responsables, nous les pasteurs, il y a un débat qui est là, qui n'est pas encore vidé. On parle maintenant de baptême virtuel, on parle maintenant des scènes virtuelles, et c'est à la faveur donc de la crise de Covid que ce problème a surgi. Et nous sommes en train de débattre. Nous prions que la direction de l'Église se pose vraiment sur la situation. Mais je crois qu'elle est en train de réfléchir à cela. Et peut-être à la faveur de la conférence prochaine, elle va peut-être ouvrir les vannes pour que tout le monde puisse réfléchir et donner sa contribution. Mais nous disons que l'éthique recèle des dangers. Et il faut savoir trier ce qui nous arrange, ce qui édifie notre foi, et puis laisser, sinon, même pas zapper, coder même tout ce qui ne nous arrange pas, voilà, verrouiller tout ce qui ne nous arrange pas, sinon on a le choix de jeter le bébé avec l'eau de bain, ou bien alors de retirer le bébé et puis de jeter l'eau du bain. Quoique la sagesse voudrait qu'on retire le bébé et puis qu'on jette l'eau du bain. Merci en tout cas. C'est difficile, mais avec l'Esprit de Dieu, il faut arriver au moment cela. Chaque génération, comme disait Madame Bleu, a ses défis. Nous, c'est notre défi. Et il faut pouvoir relever au moins ce défi-là. Parce qu'aujourd'hui, je crois que Jean-Marc l'a signé, l'individualisation, l'individu tend de plus en plus à s'isoler, chez lui, puisque de sa position où il est, il peut voir le monde, il peut être dans le monde. Alors, il n'a plus besoin forcément de communiquer. Même à la maison, ça se sent maintenant. Tout à fait. Chacun a son portable. Et il n'y a même plus de communication. On est distant. On est des étrangers. Enfin, il y a des familles comme ça. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Il y a des couples. Il y a des couples comme ça. Il y a des couples 2 heures, ils ne se parlent pas. Chacun. Effectivement, tu as raison. Sur le lit, les couples, chacun a son portable. Et chacun, c'est dangereux. Voilà, chacun navigue et puis bon, il n'y a rien. En fait, c'est même plus un couple, c'est les voisins de lit. Non, c'est les voisins de lit. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Ça tue le couple, ça tue la famille, ça tue la communion fraternelle, ça tue la foi. Et il faut faire vraiment attention. Ok, merci. Le Seigneur nous y aide. Amen. Merci au révérend. Ce que je retiens, c'est que concernant l'impact d'éthique, il y a le bon côté, il y a le mauvais côté.
Pour ce qui est du mauvais côté, il y va de notre responsabilité de chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu et nous devons marcher selon ce que la Bible nous enseigne. Je pense que lorsque nous sommes éclairés par la Bible, nous savons faire la part des choses et nous avons les meilleures décisions avec l'aide du Saint-Esprit. Je reviens, on reste avec le pasteur. C'est vrai qu'on a parlé de comment l'Église a réagi face au confinement. On ne va pas revenir là-dessus en tant que tel, mais quels ont été les programmes que l'Église a proposés au peuple de Dieu pour pouvoir maintenir justement cette flamme-là. C'est vrai que Audrey parlait des cultes qui ont aidé sa famille, par exemple, à rester ensemble les dimanches. Mais je pense, moi qui suis paroissienne aussi, qu'il y a eu des programmes autres que les cultes qui ont meublé. Si le pasteur veut nous en parler, et peut-être qu'est-ce qui a inspiré ça? Le pasteur et le COCOM, parce que c'est un travail d'équipe. Je voulais saluer encore, je sais que je l'ai fait, mais saluer encore la disponibilité, le sacrifice opéré vraiment par le COCOM, parce qu'il fallait vraiment maintenir la flamme au niveau des paroissiens, il fallait les édifier. Et donc, nous avons mis sur pied un programme hebdomadaire pour les cultes. C'était des cultes en direct. Okay. Les dimanches, et le peuple de Dieu à la maison vivait. C'est vrai que c'était en famille, mais c'était le culte de jubilé. En dehors des cultes, il y avait aussi un programme d'édification. Il y avait des programmes d'enseignement, et puis il y avait des programmes de prière, des programmes notamment de jeûne et prière. Nous n'avons pas attendu que le Messie nous entraîne. Dans ce programme, nous avons déjà commencé, et puis l'Église est venue. Alors nous sommes arrimés au programme de l'Église, puisque c'est la direction, et nous avons géré tous ces programmes-là au niveau des moments de jeûne et prière les vendredis. Et puis, il y a eu un moment d'enseignement, d'édification. Et c'était très intéressant d'avoir eu les retours. Certainement, le PICOM va nous en dire plus. Le peu que nous avons reçu, le peu de retours que nous avons reçus, c'était bien, c'était édifiant. Et c'est à refaire. Sinon, à poursuivre et à perfectionner. Merci, pasteur. Moi, je confirme effectivement que c'était édifiant. J'ai personnellement aimé les programmes d'édification. Et là, on a découvert que les prédicateurs peuvent être disponibles et qu'ils ont on va dire, des capacités au-delà de la prédication habituelle qu'on voit à l'église. Et c'était vraiment édifiant. Le pasteur a dit PECOM. Pour ceux qui ne savent pas, PECOM, c'est quoi? C'est juste mon voisin. C'est le président du COCOM. Donc, c'est en acronyme, on a fait PECOM. Donc, PECOM, tu as la parole. Merci, Cynthia. Alors, tout ce que le pasteur a dit chez nous, communicateurs, ça s'est traduit par une campagne qu'on a appelée la Brissue, validée, n'est-ce pas, par le pasteur. La Brissue se déclinait en plusieurs, on va dire, produits, on va dire ça comme ça. Ok, il a décliné. Il y avait donc les enseignements, parce que le peuple de Dieu était chez lui. Comment faire en sorte que de façon permanente, l'Église soit à côté du peuple de Dieu? Les enseignements étaient donc quotidiens, ok, accompagnés des séances de prière. Et puis quand arrive le dimanche, le peuple de Dieu ne peut plus se déplacer. Donc il fallait lui donner son culte. Donc nous enregistrions les cultes en direct ou en différé et nous permettions au peuple de Dieu de pouvoir avoir son culte. Il y a eu aussi avec le pasteur la création des groupes WhatsApp au niveau des classes méthodistes. Okay. Toutes les classes méthodistes sont devenues des communautés virtuelles, okay, avec exigence du comité, du bureau du conseil, okay, que tous soient dans un groupe WhatsApp. Le pasteur s'est invité lui-même dans le groupe WhatsApp, de sorte à garantir la communication verticale. Il savait donc ce qui se passait dans les communautés, puisque nous, sur WhatsApp, on se dit tout. Enfin, nous fidèles, hein, dans nos classes méthodiques, il a le temps de savoir quel est le pic, quelle est la température au sein de la classe, et puis aussi de nous apporter les messages utiles qui nous permettaient, n'est-ce pas, de tenir dans ce moment-là. L'Église, il faut féliciter l'Église méthodiste, il faut féliciter nos pasteurs, parce que, avec la crise du Covid, nous avons été présents. L'Église a été présente. Et ça, les statistiques nous diront après le Covid, hein, qui est resté, qui est parti. Mais je dis que la présence de l'Église sur la toile a permis justement à certains fidèles comme nous autres, okay, d'avoir cette fierté-là, okay, d'avoir une Église
capable de s'adapter, mais également avec un bon contenu pour que nous puissions garder notre foi. Merci à Jean-Marc. Et pasteur, je reviens encore à toi. Oui. Personnellement, comment tu as vécu cette situation? Que ce soit au niveau professionnel, si on peut dire professionnel, au niveau du ministère plutôt, donc que ce soit au niveau du ministère ou au niveau familial, même en société. Comment personnellement tu as vécu cette situation de Covid, de confinement, de réadaptation? Tu ne voyais plus tes fidèles. Je pense, si moi dans mon travail, je ne dois plus voir les gens avec qui je collabore ou bien les personnes que je rencontre, ça pourrait me faire déprimer. Mais bon, comme tu es serviteur de Dieu aussi, on aimerait savoir comment tu as vécu en fait cette situation de confinement. Effectivement, dans le départ, c'était difficile. C'est pourquoi, à l'annonce des mesures barrières, j'ai convoqué le conseil en réunion extraordinaire et nous avons débattu sur la gestion donc, de l'Église dans cette circonstance-là. Et avec les conseils des uns et des autres, nous avons mis sur pied ce programme. Il faut dire que la communion avec les fidèles m'a beaucoup manqué. Et j'ai parti un peu de ce monde de communion là, mais je me suis ressaisi et c'est pour cela que justement Jean-Marc l'a dit et j'ai insisté pour être inscrit dans les groupes WhatsApp de toutes les classes, pour être plus près d'eux, même virtuellement parlant, bien entendu, pour être au courant de tout ce qui se passe au niveau des familles, puisque tout le monde communiquait vraiment sa vie au niveau des groupes WhatsApp. En tout cas, ça m'a permis de pouvoir me rapprocher des paroissiens, être au courant de tout ce qui se passe dans leur vécu quotidien. Et au niveau personnel, au niveau familial, il faut dire que j'ai eu beaucoup plus de travail que de manière ordinaire parce qu'il fallait que je sois toujours connecté et il fallait que je sois beaucoup plus au jubilé sur mon ordinateur pour pouvoir communiquer, pour pouvoir m'imprégner des réalités des classes, pour pouvoir voir est-ce que le message, les enseignements passe bien et voir le retour par rapport aux réactions des uns des autres. Donc ça m'a beaucoup occupé. Mais c'est une expérience qui m'a formé, c'est une expérience qui m'a fait du bien. Et c'est une expérience qui en même temps, non seulement a propulsé le jubilé, au-delà du cadre normal de ses habitués, mais a permis au jubilé d'être connu beaucoup plus et bien sûr au pasteur aussi d'être connu beaucoup plus. Voilà. Donc ça m'a permis d'avoir beaucoup plus de followers. Je l'avoue. Partagez. Voilà, avec les nombreux partages, il y a eu beaucoup plus de followers. Et ça m'a surpris, je me suis surpris à être vraiment une star alors que une icône. Une icône internationale. Tout ça, sur le côté positif de la chose. Je bénis Dieu pour cela. Amen. Je bénis Dieu pour cela. Mais ça nous permet en même temps de réfléchir pour le futur. Peut-être si vous le permettez, je vais revenir là-dessus, peut-être un peu plus tard, et pour communiquer vraiment mes réflexions pour le futur. Mais je crois que nous avons eu de belles expériences, malgré les distanciations, malgré les difficultés. Nous avons eu de très belles expériences. Et je bénis Dieu pour cela. Et le Seigneur nous aidera pour la suite, j'en suis sûr, comme il nous a aidé pour la gestion de cette crise-là. En tout cas, merci. Merci au révérend pasteur qui se surprend à devenir une vedette du net. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu de l'adaptation. Le peuple de Dieu a découvert une nouvelle façon d'adorer le Seigneur. Et nous sommes allés vers ce peuple de Dieu-là
pour savoir leurs impressions. Suivez avec nous donc ce micro-trottoir sur comment chacun a vécu cette situation de confinement, réadaptation par rapport à l'Église. Bonjour chers frères et sœurs, je suis Jean-Yves Aka de la classe Cité de Grâce. Les cultes en ligne, ça a été vraiment une belle innovation de la part de l'Église, surtout dans ce contexte aussi difficile de pandémie du corona. Nous n'avons pas été habitués à cela dans l'Église méthodiste au jubilé de Cocody et ça a été vraiment une surprise agréable. Une surprise agréable, même s'il y a encore des choses à modifier. Alors en termes de suggestions, je pense que déjà je ne sais pas si ça continue, mais je pense que à part les cultes du dimanche, je ne sais pas si les autres continuent, pas seulement les dimanches, mais pour les autres cultes, les cultes du jeudi, les enseignements. Je pense que la crise du corona nous a donné une opportunité de développer d'autres types d'enseignements pour plus d'évangélisation. Donc, je pense qu'il faut beaucoup plus encourager, beaucoup plus continuer cela, faire d'autres programmes, communiquer sur tout. Pendant la période de Covid, les enseignements que les prédicateurs donnaient étaient vraiment bons. Moi et puis ma famille, on regardait à la maison. À cause du Covid-19, nous ne pouvons pas venir à l'église. Donc, on était obligés de rester à la maison pour regarder les cultes. Et ces cultes nous ont fait beaucoup de bien. Ils nous ont aidés à prier à la maison, à rester ensemble. Moussa Koulibaly, la classe Israël, les cultes en ligne. C'est vrai que c'était une très bonne idée parce que nous ne pouvons pas nous déplacer physiquement pour arriver à l'église. Il fallait au moins que nous puissions avoir les nouvelles de l'église et pouvoir nourrir quand même notre foi à travers ces cultes-là. C'est véritablement une très bonne idée. Mais la suggestion que je voudrais faire aussi, c'est que il faut qu'on continue de pouvoir les avoir de telle sorte que même quand nous nous déplacions, nous ne pouvons pas véritablement être là physiquement, qu'on puisse avoir au moins le culte des méthodistes en ligne où on pourra également prier avec nos frères. Je suis Soguer Sanyero. Moi, personnellement, m'a fait du bien parce que souvent j'enregistrais les cultes et puis je regardais les cultes. Me faisait du bien. Bien, nous sommes de retour sur notre plateau et je m'adresse cette fois-ci à notre chère et charmante invitée, Madame Bleu. Audrey, comment avez-vous vécu ce moment des cultes en ligne? C'est vrai que tu nous as dit un peu comment ça s'est passé en famille, mais à titre personnel, on aimerait bien avoir ton avis. Comment cela s'est passé? Si je prends un dimanche type, on va dire déjà, on a gagné en temps, parce que le temps de la préparation et du transport, tout ça, on le gagne. Donc, on va dire 9h30, le culte à 9h, on se lève, on commence à créer de l'atmosphère quand même parce que bon, ça reste un culte. Donc, créer les conditions pour qu'on soit vraiment concentré sur le message qui sera donné. Donc, nous, on a la grâce d'avoir une télé smart déjà connectée. Donc, on se mettait déjà sur YouTube, on est abonné à la chaîne de l'église et Cocody. Donc, il y avait le temps de louange, il y avait le temps de la parole, le temps de la prière, le temps des offrandes. Nous aussi, on a découvert une autre façon de participer à la vie de l'église. Et vraiment, je vais insister sur ce point parce que ça a été, je veux dire, on n'a pas senti qu'on était loin. On a vraiment apprécié d'être connecté à notre église, même malgré la distance. Et ne serait-ce que pouvoir participer même par les offrandes, ça montrait à quel point c'était l'église. C'était tous les volets de notre culte qui étaient pratiqués et on s'est senti peut-être paradoxalement beaucoup plus proche même de notre église bien qu'en étant à distance. Et ça a été aussi une expérience pour nous qui peut-être avons du mal à inviter des gens à l'église. Tu ne parles pas, tu balances le lien et puis c'est plus simple, et puis les gens sont moins réfractaires. Maintenant, tu invites à l'église, il y a toujours un argument. Un peu, je
sais pas, j'essaie, dimanche je fais ceci, là j'ai balancé mon lien, je regarde quand tu peux, parce qu'en plus c'est du contenu qui demeure, donc les gens pouvaient regarder au moment où c'était le plus disponible. Je sais que j'ai eu des collègues qui ne vont pas parler du film, mais me parler de notre chorale, parce que bon, il y a la chorale qui met des clips aussi sur le net, et tout ça, ça nous... On va pas dire qu'on est fiers, mais on est un peu quand même... Ça réjouit de savoir ces choses. De se dire qu'on appartient à une communauté qui est dynamique et qui sait réagir et qui sait partager son amour de Christ aussi. Ok. Donc personnellement, ça a été une bonne expérience. On va pas dire qu'on est content du Covid, mais un peu quand même. Ah, déjà, malin, bon. Donc, avec cette expérience-là, on sait qu'on devrait continuer avec l'éthique. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir gagné cette visibilité, gagner ses avantages et partir les perdre. Je crois que le Covid, finalement, est venu pour une raison, que l'Église puisse développer son potentiel et valoriser ses atouts qu'elle a. Ce sont des choses qu'on avait déjà. Bon, même avant le Covid, on avait déjà nos cultes qui étaient diffusés. Moi, j'ai une sœur à Rennes qui n'abandonne pas sa communauté, qui est toujours connectée sur le canal de l'hémicycle pour regarder le culte. Donc, c'est quelque chose qui doit maintenant faire partie de notre ADN. C'est-à-dire qu'on a l'église physique, mais l'église a ses extensions qui sont maintenant cette communauté, comme Jean-Marc disait, c'est tout un peuple à lui seul. Donc, l'évangélisation, la diffusion de nos messages doit aussi atteindre ces personnes-là. Et donc, aujourd'hui, c'est juste une nouvelle façon de vivre notre foi, une nouvelle façon pour l'église de communauté. Donc, absolument, on doit pouvoir continuer et même intensifier notre présence sur les réseaux sociaux, sur le net et sur toutes les plateformes où aujourd'hui nous sommes ouverts. Merci. Donc, on a besoin d'être présent sur tous nos canaux de communication en ligne et cela sera utile également pour l'évangélisation. Je pense que tu m'as dévancé sur un point, c'est très intéressant. Donc chacun, selon ce qu'on retire de nos échanges, chacun a tiré un point positif de cette situation de Covid. Donc Covid, je suis désolée pour toi, tu as échoué au niveau des chrétiens parce qu'on a réussi à s'adapter, on a eu des acquis qu'on ne perdra pas. Donc lorsqu'on reviendra, on aura nos habitudes qu'on avait, mais on a eu de nouvelles habitudes qu'on va renforcer et pour faire reculer le royaume des ténèbres. Situation positive, on va faire un tour de table pour que chacun donne son petit mot de fin et puis on va conclure. Audrey? Mon mot de fin, c'est pour dire que gloire à Dieu en tout cas pour ce qu'on a vécu pendant cette crise et pour ce que ça nous a appris, nous a apporté en tant qu'individu mais également en tant que communauté. Peut-être aussi encourager pour dire qu'il faudrait qu'on pense à intensifier, comme on a dit. Je sais qu'il y a des communautés qui ont même des églises 100% virtuelles, des églises en ligne avec des pasteurs complètement dédiés à une communauté en ligne. Est-ce que ce n'est pas aussi le moment pour notre église de penser à comment effectivement ne pas perdre cette présence virtuelle et pouvoir nous étendre au-delà des frontières. Donc, dire merci aussi à Cynthia et à toute l'équipe qui m'a invité à ce moment d'échange. Remercier le pasteur et le PECOM. J'ai appris un peu le PECOM. Jean-Marc. Merci à vous. Merci Audrey, merci pour ta disponibilité, merci parce que on t'a prise de court et tu as accepté de participer et tes interventions nous ont beaucoup aidés. PECOM. Cynthia, on va dire Hallelujah. Amen. On va dire gloire à Dieu. Amen. Amen. On va dire gloire à Dieu. Remercier l'Église, remercier les responsables. Remercier aussi ces jeunes gens pour leur disponibilité. Qui sont derrière les caméras. Leur disponibilité à faire l'œuvre de Dieu.
Et parlons justement de conclure sur le thème Église face au TIC. Il y a aujourd'hui besoin que l'Église s'invite dans le débat à cause des enjeux. Je veux juste prendre une anecdote pour finir, pour vous faire rire un peu. Il y a des personnes qui ont compris ça avant vous. Je parle des hommes de Dieu. Donc, au niveau de la première nation la plus peuplée au monde, qui est Facebook, ils sont stars là-bas. J'avais remarqué qu'on les invite au pays. Il faut qu'on aille les accueillir à l'aéroport. Il y a tapis rouge, il y a escorte. Quand ils arrivent dans l'église est brille comme ça. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la nation la plus connue au monde, ils ont gagné la notoriété. Mais moi, je veux que mon pasteur aussi, quand le pasteur Missoujo, il va aller au Congo, là, il y a tapis rouge, il y a escorte. Vous voyez ce que je dis? Amen. Amen. Ça veut dire qu'il faut que l'Église s'invite dans les débats. Ok. Que l'Église travaille sa visibilité sur la toile, de sorte que l'évangélisation au 21e siècle, qui passe par l'éthique glorifie Jésus-Christ. Que l'éthique glorifie Jésus-Christ. Je donne la parole au pasteur. C'est vrai qu'on lui demande son mot de fin, mais il va nous dire, après tout ça, quelles sont les perspectives et puis à quoi nous devons nous attendre. Merci bien, Cynthia. Je crois qu'il faut que l'Église prenne sa place je dirais dans le conseil d'éthique. Il faut que l'Église marque de sa présence au niveau de l'éthique et que l'Église même envahisse l'éthique parce que c'est un support incontournable pour mieux évangéliser. C'est vrai, dans les régions où il n'y a pas de réseau Internet, bon, on continue avec les moyens de bord. Mais là où cette grâce-là est accordée à l'Église, il faut que l'Église fasse en sorte qu'elle dispose de ces moyens-là. Et je voulais interpeller vraiment mes collègues pasteurs et au travers de tous ceux qui sont les responsables d'Église et de toute communauté, à mettre un point d'honneur vraiment à non seulement mettre sur pied les COCOM, là où les COCOM n'existent pas, mais à équiper vraiment les COCOM d'outils nécessaires pour que l'évangile atteigne tous ceux qui ne viennent malheureusement pas à l'église et qui ont pour monde l'internet. Ce sont des gens qu'il faut gagner aussi. Et c'est un challenge pour nous. Pour le jubilé, je crois qu'après le Covid, comme je le disais tantôt, nous allons réorganiser et réorienter de manière profonde et beaucoup plus efficace l'éthique, afin que le COCOM joue son rôle qui est le sien dans l'information, dans la communication et dans l'évangélisation. Amen. Très important. Amen. Merci, révérend pasteur. Chers internautes, chers téléspectateurs, vous êtes bien à votre émission Les Rendez-vous du Jubilé. Nous sommes à la fin de l'émission du jour qui avait pour thème l'Église face au TIC. Nous espérons que vous avez apprécié, que vous avez été enrichis par nos échanges. Pour ma part, j'ai été enrichi et ce que je pourrais dire, c'est que le Jubilé travaille pour la gloire de Dieu et pour le salut de l'humanité. Nous allons clore notre émission avec la prière que le révérend pasteur va dire. Prions le Seigneur. Je vous invite à la prière, chers téléspectateurs. Seigneur, l'Église est en marche et elle marche justement en épousant, Seigneur, son époque, avec tout ce que cela comporte comme moyen de marche, moyen d'évangélisation, moyen d'évolution. Seigneur, pour qu'elle soit beaucoup plus dynamique, l'Église a besoin d'éthique. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité. Nous prions donc notre Dieu, notre Père, que tu aides tous les responsables à avoir cette vision-là. Sinon, l'Église sera amenée à subir cette différence au niveau de l'éthique. Nous prions, notre Dieu, notre Père, que tu donnes les moyens à l'Église de faire face
à ces challenges, à ces besoins-là. Ma prière, c'est que, Seigneur, tu bénisses l'Église par rapport à cette perspective, que tu bénis tous ceux qui s'attellent, se sacrifient pour que l'Église soit vue sur le net, soit vue aussi loin que les technologies peuvent apporter, que surtout l'Évangile, Seigneur, atteigne tous ceux qui, Seigneur, ont pour monde l'Internet et que l'Évangile de Christ puisse sauver toutes les âmes, y compris celles qui sont ancrées sur le net. Nous prions, Père, pour cette émission, que tu bénisses toute l'équipe qui l'a préparée, que tu bénisses ceux qui sont toujours derrière les caméras et qui font vivre ainsi les images, que tu bénisses l'Église, que tu bénisses, Seigneur, tous ceux qui ont participé à cette émission. Notre Dieu, notre Père, merci, et que toute la gloire te revienne pour la suite, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci à vous d'avoir été présent, d'avoir répondu. Et nous disons à la prochaine pour un autre rendez-vous du jubilé.